On va faire une séance moyennement dynamique basée plutôt sur une torsion assise. Donc pour commencer, je vous invite à accueillir les mouvements qui vous viennent, debout. Voilà. Donc accueillez les mouvements qui vous viennent. Si vous ressentez le besoin de vous étirer, ce qui vous vient spontanément. Puis progressivement, quand vous arriverez, après avoir accueilli ces quelques mouvements, je vous invite ensuite à rejoindre la posture debout, toujours. Les deux pieds à peu près à la pointe du bassin. Un petit écart, mais pas trop. Les pieds à peu près parallèles. Pensez à déverrouiller aussi au niveau des genoux. Puis je vous invite à poser les mains plutôt sur la zone de l'abdomen, à fermer les yeux. Et à d'abord prendre conscience de votre respiration dans cette posture debout. À suivre mentalement le flux de l'inspiration et de l'expiration, avec à l'inspiration l'air qui rentre dans votre corps qui prend peut-être un peu plus d'espace autour de lui, et à l'expiration, ce même air qui ressort de votre corps. Suivez juste mentalement quelques respirations. Prenez aussi conscience de vos appuis des pieds dans le corps, dans le sol, notamment comment vous êtes placé sur vos plantes de pied, comment le poids de votre corps se répartit sur les plantes de pied. Puis je vous invite à remonter légèrement aussi et porter votre attention au niveau des genoux, voir comment vous êtes au niveau de ces articulations des genoux également. Pensez à ne pas être tendu sur les jambes, à casser légèrement les genoux. Position assez relâchée. Puis simplement, je vous invite à relâcher les mains le long du corps, ouvrir les yeux. Et on va faire quelques mouvements. Sur l'inspiration, vous déclenchez le mouvement pour monter les bras vers le plafond en cherchant à vous grandir. Et à l'expiration, vous relâchez les bras sur le côté. Donc ainsi, vous continuez à votre rythme. Inspirez les bras vers le plafond et vous relâchez à l'expiration. Faites les mouvements en suivant votre rythme respiratoire. En cherchant à bien vous grandir, les bras vers le plafond, la direction jusqu'au bout des doigts. Je vous invite à faire un dernier cycle. Puis simplement pour continuer, on va continuer avec une posture en prenant un bon écart de jambes. On va faire une flexion, une ouverture latérale. On va le faire directement ensemble parce qu'on l'a fait plusieurs fois les dernières fois. Donc à l'inspiration, vous mettez les bras en croix, vous expirez dans la posture, puis la main gauche vient vers le plafond. Vous cherchez à ouvrir le côté gauche tout en restant dans le plan. Et à l'expiration, vous revenez les mains dedans. On va faire de l'autre côté. À l'inspiration, les bras en croix, vous expirez. À l'inspiration, c'est la main droite qui va vers le plafond. Et à l'expiration, vous quittez la posture. Ne cherchez pas à aller trop loin, surtout les premières fois. Donc, vous inspirez pour les bras en croix, vous expirez pour venir vous installer dans l'ouverture latérale à l'inspiration. Et vous relâchez à l'expiration. Continuez à votre rythme. Cherchez surtout à vous grandir de la main qui est vers le plafond, et on va un peu dans l'ouverture également. Là, on cherche surtout à se grandir, sans fermer, sans verrouiller trop de l'autre côté. Je vous invite à continuer à votre rythme, encore quelques fois.
peut-être du coup finir le cycle en cours. Puis vous relâcherez la posture en ramenant les pieds plus proches l'un de l'autre. Et je vais vous montrer l'enchaînement suivant parce que après on aura la tête baissée, donc ce sera plus compliqué pour suivre, donc je vous le montre d'abord. Donc à l'inspiration, on va monter les bras vers le plafond. À l'expiration, on descend en flexion avant en pliant légèrement les genoux. On a les doigts qui sont en contact avec le sol, donc n'hésitez pas à plier les genoux pour cela. À l'inspiration, vous allez marcher avec les doigts sur le tapis en cherchant à étirer cette inspiration le plus possible et du coup à étirer aussi dans la direction des bras et le sommet du crâne aussi. Et à l'expiration, vous venez vous installer en posture accroupie, les talons peuvent se décoller du sol, une position assez compacte, pour venir vous redéployer à l'inspiration et relâcher les bras à l'expiration. Voilà, on va le faire quelques fois et je vais vous le guider pour les premières fois. Donc à l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. À l'expiration, vous pliez les genoux pour venir les doigts vers le sol. Vous marchez à l'inspiration avec les doigts sur le tapis. Cherchez à vous grandir dans cette posture sans tomber sur les mains. À l'expiration, vous venez dans la posture accroupie. Vous enroulez la tête. Vous accueillez une respiration complète dedans. Donc vous réinspirez, vous réexpirez dans cette posture. Pour à l'inspiration, vous redéployez les bras vers le plafond. Et à l'expiration, vous relâchez les mains. Je vais vous reguider une fois si vous le souhaitez, mais sinon vous le faites à votre rythme. Quand vous marchez avec les doigts sur le tapis, cherchez pas, gardez l'équilibre, gardez les appuis sur les pieds. Vous cherchez pas à mettre le poids du corps sur les mains. Donc à l'inspiration, vous vous grandissez vers le plafond. À l'expiration, en flexion avant, vous marchez à l'inspiration avec les doigts sur le tapis. Cherchez à vous grandir le plus possible. À l'expiration, vous venez en posture accroupie. Vous inspirez dans la posture accroupie, vous expirez dans cette posture accroupie. Pour venir vous redéployer et relâcher les bras. Voilà, ça fait un cycle entier. Continuez à votre rythme en cherchant l'accord entre les mouvements et votre respiration. Et quand vous marchez avec les doigts, n'hésitez pas à prolonger l'inspiration avec une pause les poumons pleins pour profiter de ce moment où on se grandit. Je vous invite à le faire une dernière fois si vous le souhaitez. Si vous estimez que c'est assez pour vous, à venir à genoux, front vers le sol. Quand vous avez fini, vous venez juste quelques instants à genoux, front vers le sol, en ayant les mains soit sous le front, soit les mains à l'arrière du corps, soit les mains à l'avant. N'hésitez pas à jouer sur l'écartement des genoux également. L'idée c'est de trouver la posture qui est la plus confortable pour vous. Voilà. Si c'est vraiment inconfortable comme posture pour vous, soit vous restez assis quelques instants, soit vous venez sur le dos. L'idée c'est de trouver une posture confortable pour un petit moment de repos. Une fois installé dans la posture, je vous invite à porter votre attention sur la respiration. Et notamment à l'inspiration, cette idée que le corps se gonfle d'air, et notamment à l'arrière du dos, peut-être que ça peut ouvrir un peu des choses. Et à l'expiration, plutôt, l'idée de confiance dans vos appuis, l'idée de bien vous installer
sur votre tapis, sur le sol. Vous observez quelques respirations, vous suivez mentalement le trajet de l'ensemble de ces inspirations et expirations. Puis je vais vous inviter à quitter cette posture, à venir vous asseoir si vous avez une petite brique ou un petit coussin, ou sinon vous repliez une petite couverture, à vous asseoir donc les jambes allongées devant vous. Et éventuellement, si vous avez besoin, vous mettez un petit support sous les fesses. Voilà, ça peut être juste le tapis replié ou une petite couverture. Et on va faire ainsi installé, on va faire une torsion assise. Donc à partir de là, vous allez replier la jambe droite et la passer de l'autre côté de la jambe gauche allongée, face à vous. Et donc on va tourner, si vous avez la jambe droite repliée, on va tourner du côté droit. Voilà, c'est juste pour ne pas vous mélanger. On va faire ensemble, je vous le montre d'abord. Je vous le montre d'abord, donc à l'inspiration, on va montrer les bras vers le plafond en cherchant toujours à se grandir. À l'expiration, on va, avec le coude gauche, on va accrocher le genou droit et on va chercher à tourner en torsion vers l'arrière. Allez pas forcément loin, la main à l'arrière peut se poser sur le sol, enfin, et sert d'appui. Puis à l'inspiration, on va revenir et relâcher ça. On va le faire 2 fois en dynamique, puis on rajoutera une respiration dedans. Donc on va le faire ensemble. Donc à l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. À l'expiration, vous venez vous installer en tournant du côté droit. Puis à l'inspiration, vous quittez la torsion et vous relâchez les bras. On va le faire encore une fois sans rester de respiration pour l'instant. Donc inspirez, expirez, vous installez dans la torsion, toujours sur l'expiration. Et à l'inspiration, vous quittez la torsion. On va continuer, vous rajouterez une respiration complète, donc vous inspirez, vous expirez pour vous installer en torsion, vous réinspirez dans cette torsion, vous réexpirez, et à l'inspiration suivante, on quitte la torsion et on relâche les bras. La prochaine fois, vous resterez 2 respirations, puis 3 respirations, et vous arrêterez à 3 respirations, mais vous pouvez le faire plusieurs fois avec 3 respirations. Voilà, je vous laisse le faire à votre rythme, donc en cherchant bien à vous grandir à l'inspiration. À l'expiration, vous installez en torsion. À l'inspiration dans la torsion, à chaque inspiration dans la torsion, vous cherchez à vous regrandir dans votre axe vertical. Et à l'expiration, à chercher de la détente, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin éventuellement, mais sans forcer. Et à l'inspiration, vous quittez la posture quand vous avez fait 2 respirations. Les fois d'après, vous en faites 3. Et vous arrêtez à 3, je vous invite à ne pas aller plus que 3 respirations dans ces postures, mais éventuellement à le faire plusieurs fois. Je vous invite encore à le faire 1 ou 2 fois de ce côté, en restant 3 respirations. Si dans les torsions, et c'est vrai dans beaucoup de postures, si vous vous rendez compte qu'il y a une douleur qui s'installe, voilà, vraiment une douleur qui s'installe, et pas juste un étirement, je vous invite à quitter toujours les postures et à donc écouter votre corps et à vous arrêter là. Voilà.
vous invite à finir le cycle en cours de ce côté, à ramener juste les deux genoux plus proches du corps, à rester peut-être quelques instants juste en flexion avant, juste les genoux regroupés en laissant tomber un peu la tête. Puis on va s'installer de l'autre côté, donc on a les deux jambes allongées face à soi. On va replier la jambe gauche et passer le pied gauche de l'autre côté. Et on va continuer dans ce côté. À l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond pour du coup tourner du côté gauche. Et vous quittez à l'inspiration en cherchant à vous grandir. Relâchez les bras. On le fait encore une fois en dynamique. Donc à l'inspiration, vous cherchez à vous grandir. À l'expiration, vous installez du côté gauche, la main gauche à l'arrière et la main droite, enfin le bras droit qui entoure le genou gauche. Et à l'inspiration, vous quittez la posture. Voilà, on l'a fait 2 fois en dynamique. Je vous invite à le faire en restant une respiration complète ensuite. Donc inspirez, expirez, vous installez dans la posture. Vous accueillez l'inspiration dans cette posture. L'expiration qui suit pour quitter la posture à l'inspiration. Continuez à votre rythme avec 2 respirations une fois, puis après vous ferez avec 3 respirations plusieurs fois. Cherchez toujours dans la posture de torsion, quand vous inspirez, à chercher à vous retrouver plus d'espace dans votre axe vertébral. Et à l'expiration, peut-être de la détente qui vous permet peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Donc je vous invite à finir le cycle en cours et on va continuer avec la contre-posture qui est une flexion avant. Donc pour ça, alors si vous avez un petit coussin, je vous propose de rester dessus ou de ça, si c'est possible pour vous. Et donc simplement vous pliez, n'hésitez pas à bien plier les genoux. L'idée c'est vraiment de faire la bascule au niveau du bassin et pas forcément de tirer trop fort derrière les jambes en fonction de vos possibilités. Donc à l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond, cherchez cette direction, toujours à vous grandir. À l'expiration, vous basculez vers l'avant, les mains peuvent se poser quelque part. Et à l'inspiration, vous quittez la posture pour revenir vous grandir. Et à l'expiration, vous continuez comme ça à votre rythme. Donc vous inspirez les bras vers le plafond et vous expirez en vous installant dans la flexion avant. Si c'est possible pour vous, si ça vous convient, je vous invite progressivement peut-être à étirer un petit peu les jambes. Peut-être garder quand même les genoux un peu pliés, hein. N'étirez pas brutalement. Mais peut-être à tirer un tout petit peu plus les jambes, les laisser glisser devant vous pour étirer un petit peu plus l'arrière des jambes quand vous faites cette flexion. Et aller progressivement vers un peu plus d'étirement, en trouvant l'équilibre qui vous convient, c'est-à-dire quelque chose qui vous permette de ne pas vous faire mal, qui ne dépasse pas vos limites, mais qui vous permette peut-être quand même de travailler un peu cet étirement à l'arrière. Finirez à la fin du cycle en cours pour venir vous allonger sur le dos. Donc vous allongez sur le dos en repliant les jambes et les pieds posés du coup près des fessiers.
On va faire une table à 2 pieds. Donc, prenez le temps de vous installer comme il faut dans cette posture. De retrouver vos appuis d'abord du dos sur le tapis. Trouvez une certaine détente aussi dans vos appuis, une certaine confiance dans vos appuis. Puis on va le faire ensemble directement. Donc sur l'inspiration, vous avez le bassin qui monte et les bras qui viennent à l'arrière de la tête. Et à l'expiration, vous redéposez progressivement la colonne sur le tapis, du haut vers le bas, pour reposer le bassin sur le tapis. Vous continuez à votre rythme. À l'inspiration, le bassin monte, pas forcément très haut au début, les bras à l'arrière de la tête, et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps en déposant la colonne, puis le bassin. Si pour les bras, ça ne vous convient pas trop de les amener à l'arrière de la tête, n'hésitez pas à les laisser le long du corps. Et je vous invite progressivement à chercher à étirer l'expiration, étirer la phase dans laquelle vous reposez la colonne sur le tapis. Et peut-être, si c'est possible, chercher à monter un tout petit peu plus le bassin. Mais surtout, prenez un peu plus de temps dans l'expiration, dans la phase où vous reposez la colonne sur le tapis. Puis vous arrêterez à la fin du prochain cycle pour simplement ramener les genoux sur l'abdomen en tenant vos genoux par les mains, légèrement. Et on va continuer avec quelques mouvements de compression abdominale, de Apanasana. Donc à l'expiration, vous rapprochez avec la force des mains les genoux de l'abdomen, et à l'inspiration, vous laissez filer les genoux qui entraînent les mains, les bras, les épaules, légèrement. Et vous faites des petits mouvements comme ceci. Donc à l'expiration, les genoux se rapprochent de l'abdomen, et à l'inspiration, les genoux s'éloignent légèrement. En portant votre attention sur la zone du bas du dos qui est en contact avec le tapis et qui est mobilisée par ce petit mouvement. Puis, quand vous estimerez que c'est assez, vous relâcherez les mains des genoux, vous relâcherez les jambes pour reposer les pieds près du bassin. Et on va s'installer en posture de relaxation. Donc, soit vous gardez les pieds près du bassin si vous êtes bien comme ça, mais sinon, je vous invite plutôt à allonger les jambes, à prendre le temps de vous réinstaller si besoin.
Voilà, n'hésitez pas à vous réinstaller au niveau des épaules si besoin notamment. Et on va prendre un petit temps de repos. Simplement, vous accueillez dans cette posture les effets des différents enchaînements que l'on a fait jusqu'à présent. Vous observez comment votre corps se met au repos progressivement. Comment votre respiration rejoint aussi un rythme peut-être encore plus calme qu'avant. Puis je vous invite très progressivement à vous remobiliser, à accueillir des petits mouvements dans vos doigts de pied, vos mains, vos pieds. Pour à votre rythme, ensuite accueillir les mouvements qui vous faut et qui vous viennent pour venir vous installer en posture assise pour finir la séance. Donc choisissez une posture qui vous convient, une posture que vous avez l'habitude de prendre. L'idée, c'est, je vous le rappelle, l'idée c'est d'avoir le dos droit essentiellement et d'être suffisamment confortable pour y rester, donc n'hésitez pas à prendre une chaise si besoin, ou vous asseoir sur le bord d'un banc. Je vais vous proposer une respiration avec des petits mouvements de tête et le son à l'expiration. On va le faire directement ensemble, là, on va monter la tête, on va faire les mouvements de tête à l'inspiration, on va revenir au centre à l'expiration avec le son. Plutôt les yeux ouverts à l'inspiration et fermer les yeux à l'expiration, mais voilà, c'est une indication supplémentaire. Donc à l'inspiration, vous allez monter la tête, fermer les yeux. Inspiration suivante, vous baissez la tête, fermez les yeux. Puis inspiration côté gauche. Puis inspiration côté droit. Ça fait un cycle complet, je vous invite à continuer à votre rythme, haut, bas, gauche, droite.
invite à finir le cycle en cours. Et donc à la fin du cycle en cours, vous gardez votre attention sur la respiration, mais sans faire de mouvement, sans faire le son non plus. Restez encore un peu concentré sur ce mouvement de la respiration que vous observez, donc vous pouvez mesurer la qualité. Puis progressivement, vous relâchez l'attention à votre respiration et je vous invite à prendre ce moment pour vous en posture d'accueil. En posture d'accueil, voilà, de votre ressenti mental, de votre activité mentale. Puis je vous invite à prendre note de là où vous en êtes, à chercher à mettre quelques mots sur votre expérience de la séance dans son ensemble et plus en particulier de ce dernier moment. Puis pour quitter la séance, je vous invite à prendre une grande inspiration, à accueillir l'expiration qui suit et à votre rythme, à ouvrir les yeux, à revenir tous ensemble. Je vous remercie pour votre participation.